Middle-earth stands upon the brink of destruction. You will unite or you will fall. Si vous n'avez pas été con, vous avez compris que c'était le personnage principal, c'était le personnage secret, c'était les Isidures. Mais là, je pensais pas avoir. Ah, ok! Ah, je me rappelais plus. Je pensais qu'il fallait faire tous les personnages, il fallait faire tous les tours de Saruman pour débloquer Isidure, mais ça a l'air que finalement, non. Et voilà. Et voilà. Non, il y a. Ça paraît que t'étais pas là quand j'ai expliqué ça au début. Mon but c'était de faire toute l'aventure avec Aragorn, parce que comme vous voyez, les niveaux c'est juste Aragorn que j'ai joué. J'ai juste joué du Aragorn. Mais Aragorn est tout au fond. Là il me reste Legolas, Gimli, puis évidemment Isildur qui s'est raché dans l'eau. Mais lui il est déjà niveau 10. Mais il faut quand même faire tous les niveaux avec. Moi, je pensais que ça me fallait faire que les 3 personnages aient level 10. Puis en plus avoir fait leur tour pour pouvoir débloquer 10 mais ça a l'air que non. Mais je vais quand même le garder pour la fin. Fait que là, je vais décider la semaine prochaine. Officiellement, dans 2 semaines que je fais ça. Parce que je pense qu'un chemin complet, c'est-à-dire faire tous les niveaux avec un seul personnage. Acheter toutes leurs améliorations, plus faire leur tour, j'ai été capable de le faire quasiment 3 heures. Officiellement, je l'ai fait en quasiment 3 heures. Pour 1 heure, on va dire 2 heures et demie environ. Plus ou moins. Fait que là, je suis en train de demander Gimli ou Legolas au prochain. Ben, Legolas, c'est. Moi, je trouve que Legolas est beaucoup plus dur. Parce que, genre, il est vraiment pas fort au début. C'est quand tu améliores ses affaires d'arc qu'à un moment donné, il finit par tirer des flèches mauves. Ça, genre, ça pète des culs, ça, à la fin. Mais il est vraiment dur à contrôler. Gimli, c'est parce qu'il est plus petit, il est plus dur à manœuvrer, mais il fait du dégât en crée. C'est le one-shot des gobelins au début, fait que il fait beaucoup de dégâts à la base. Évidemment, avec les études, tu pètes des culs. On va entamer Legolas. On va se faire un dernier niveau pour asseoir. Je vais me faire une petite avance pour la semaine prochaine. Puis au pire, je ferai des petites avances à chaque fois. Ben, je dis la semaine prochaine dans 2 semaines, là, mais bon. Alors, Gandalf, vous essayez de passer le col de Caradhras. Et si vous échouez, par où passerez-vous? Moria. Vous allez voir toutes les variantes de ce que ça fait quand on prend chaque personnage. Le Legolas est en avant. Ce pays a changé. Nous attendrons ici jusqu'à ce que le chemin soit sûr. Je vais passer devant pour trouver un moyen de traverser. Comme vous avez vu, Legolas, il se botte les dagues. Et lui, vous avez vu, il y a 60 flèches. On a 30 flèches avec Aragorn. Il y a des orques en grand nombre. Il tout shot les gars. Vite, par ici!
pourrions passer par les mines de la Moria, mon cousin Balin nous accueillerait royalement. Attention! Bête déchue! Les portes de Durin, seigneur de la Moria. Parlez, amis, et entrez. Bella. Nous n'avons plus le choix désormais.
Il nous faut affronter les ténèbres de la Moria. Là, ça donne un avantage, le fait que j'ai joué d'autres personnages avant. Tous les points que tu ramasses de toutes les games, c'est pour tous les personnages. Fait que ça, c'est quand même le fun. Faut quand même tout améliorer, les gars, c'est pareil. Mais on a un avantage parce que les points qui me restaient à Karagon, ben, je les utilise pour avoir un avantage avec Legolas. Justement, attaque éclair, fait la même affaire, fait que faire tomber un ennemi. Ouais. Éclair de terreur d'Elrond, tout. C'est vraiment faire A, Y. Juste que ce qui change, c'est parce que par rapport aux elfes, je vais changer régulièrement. Furie elfique, puis avec les Y longtemps. Force de Célébrone pour avoir plus de santé. Arc de Faucon. Fait que là, évidemment, on va aller chercher les flèches qui font plus de dégâts. Ensuite, moi j'irai chercher Furie des elfes parce que c'est quand même bon. Puis après ça, je pense que AAY c'est toujours une bonne attaque à aller chercher au début. Voilà. Fait que j'ai quand même un bon. Niveau 2, j'ai quand même eu 3 compétences sur 6, c'est quand même bon. Fait que c'est ça, fait que aujourd'hui, on continue mon défi justement du Seigneur des Anneaux sur les 2 tours. Moria. En ce lieu, nous découvrîmes bien plus que la tombe de Balin, seigneur de la Moria. Nous avons barricadé les portes, les tambours viennent des profondeurs. Nous ne pouvons plus sortir. Ils arrivent. On s'entend que le mien, en ce moment... La pub dans le chat, t'es trop Jean Condon. Tu veux la taille. T'as-tu vraiment eu une pub demain? Je la trouverais drôle. La Christ, t'as eu une pub de ça. Mais là, c'est ça. Fait que je le dis avec ça. En tout cas, vous dépensez au point. C'est ça. Mon défi numéro 3, officiellement, il me faut 1 million de points. Fait que ça va être long avant. Ok, tu l'as vraiment eu la pub. C'est quand même drôle. C'est très bien placé selon parce que c'est moi. Et parce qu'on joue au Seigneur des Anneaux, fait que c'est sûr. Quelle taille tu veux? Calice. Je ne veux pas les combattre. Retourne dans les ténèbres. Il est à moi. Protégez-vous. Ils sont trop nombreux. Tenez bon! Retourne dans les ténèbres. Oh, come on. Je ne peux pas les combattre.
te confirme, le jeu est vraiment plus dur. Ça a pas pris de temps. Calice. 2 flèches, il est fini. Juste niveau 3. Pour vrai, je m'attendais pas à ça. Bon, ben déjà, on va aller chercher Force de Celereborn pour aller chercher plus de santé. Ça va être une très bonne idée. Puis AXR, ouais, AXR. J'ai jamais fait ça. Je vais vous dire à quel point que c'est la première fois que j'ai jamais fait ça. 2 shots. Mais peut-être parce que j'étais en perfect mode, c'est pour ça aussi ça l'a aidé. Là. Ok. Next. Amon. Vous allez voir, ça va gauler en crise. Mais quand on va arriver dans le niveau, ça va être plus dur. La Moria fut une sombre épreuve pour notre communauté. Gandalf! Fuyez, pauvre fou! Votre quête ne tient malheureusement qu'à un fil. Écartez-vous-en un tant soit peu, et ce sera l'échec. Mais le pire était à venir, car la communauté allait faillir à sa tâche. Jusqu'au bout, j'aurais été à vos côtés. Jusque dans les flammes du Mordor. Allez, Frodon. Courez! Frodon porte avec lui notre destinée à tous. Nous devons le défendre. C'était les meilleurs bouts, ça. C'était les meilleurs moments dans ces jeux-là. Il va falloir améliorer les flèches. Il y en a 60 là, si on peut tuer une armée avec ça. Trouvez le semi-homme! Nous devons vaincre ces Urukai pour permettre à Frodon de s'enfuir. Ah merde. Exactement, Laurier.
Oh! Avec deux flèches, oui, tu c'est quand même fort. Ah, ça c'est une flèche. Bon, fini. J'accepterais bien un peu d'aide, Elf. Ouais, c'est vrai, j'avais jamais remarqué ça. Retourne dans les fosses qui t'ont engendré.
Ouais, quand je pense que t'es en perfect move là-dedans, tu one-shot beaucoup de choses. Même des boss. Repose en paix. Le visage c'est un niveau 5 que je l'ai battu facile. Bon, tout, je suis très habitué aussi. Fils du Gondor. Oh oui, la fond, ça va être le prochain. Là, à soir, je me concentre sur Legolas. Prochaine fois, ça va être sur Gimli. Bon, la première chose, arc de Lothlorien, les flèches bleues. Oui, ça, c'est pour une bonne idée à voir. Ça, ah ouais, ça fait l'attaque éclair, c'est une bonne idée. Il me reste 13 000 points. Ouais, charge plus forte. Ok, on paye pour la flot des gobelins, même si ça sert à rien. Il me reste déjà un skill à aller chercher. Pareil, je fais plus de perfect avec lui. Et pourtant, c'est pas mon préféré. L'avantage de Gimli, c'est que, oui, c'est avec les lancers de hache, c'est de la merde, mais il fait full de dégâts que sa hache de base, fait que c'est pour ça que ça devient intéressant. J'accepterais bien un peu d'aide, elfe. Dispersez-vous! Ne laissez pas vous empêcher!